La parole est à Madame Anne-Laure Blin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, 10 jours. Voici 10 jours qu'un nouvel acte de barbarie a frappé la France. Pendant 24 heures, nous aurions pu penser qu'il y avait enfin une prise de conscience générale. Notre pays, osons le dire, oui, est la cible d'un islam politique qui nous ronge de l'intérieur. Quand on lit qu'un sondage dévoile que 27% des sondés veulent que la charia s'impose aux lois de la République, que doit-on en déduire? Quand plus de la moitié des enseignants souhaitent s'auto-censurer pour éviter les incidents, que doit-on en penser? Quand nos prisons regorgent de prisonniers de nationalité étrangère, susceptibles de se radicaliser, que fait-on? Allons-nous dire enfin, catégoriquement, que l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne doit être exclue et que la question de sa sortie de l'OTAN doit être évoquée? Allons-nous continuer à subir les pressions extérieures, à les laisser nous dicter notre conduite? Ces forces étrangères insultent notre souveraineté, nos valeurs, nos libertés, nos institutions et même notre président de la République. L'islam politique nous fait du chantage économique, des chantages aux migrants. Allons-nous faire preuve d'autorité ou allons-nous encore céder? Finalement, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous enfin défendre nos valeurs françaises, notre civilisation judéo-chrétienne? Quand allez-vous enfin déclarer la guerre à l'islam politique? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Franck Riester, ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Merci. Attendez, Monsieur le ministre. Mesdames, Messieurs, je vous signale que le gouvernement désigne librement quel est son membre qui répond aux questions. Donc vous gardez vos protestations pour vous. La parole est à Monsieur Riester et à personne d'autre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Blin, face aux déclarations de haine, face aux attaques, face au boycott de ces produits, la France est décidée à défendre ses valeurs. Jean-Yves Le Drian est actuellement à Brazzaville pour célébrer l'anniversaire, à quelques jours près, il y a 80 ans, du manifeste lancé par le général de Gaulle. À ces heures sombres, dans ces heures sombres, déjà, la France n'était pas seule, Madame la députée. Toute l'Europe est unie pour dénoncer les propos haineux du président Erdogan, qui a très clairement attaqué non seulement, bien évidemment, le président de la République, mais la France. Ne soyons dupes de rien. C'est parce que la France porte haut ses valeurs, est déterminée à défendre justement l'islam radical qui mine une partie de sa population aujourd'hui, que la France est attaquée ainsi. Mais ce n'est pas une question franco-turque, c'est une question justement de l'Europe face aux dérives nationalo-islamistes du président Erdogan. Et l'Europe et la France sont unies pour défendre leurs intérêts et pour défendre leurs valeurs. Merci, Monsieur le ministre.